Joyeux anniversaire. Vous n'auriez pas quelque chose à me dire par hasard? Petite sœur cadette, tu vas mourir bientôt. Oh, Troisième frère. Petite sœur cadette, le maître a prédit que même si tu possèdes une aura porte-bonheur, ton destin est une vie brève. Tu mourras aujourd'hui. quoi? Petite sœur cadette, ne t'en fais pas. Quand tu étais petite, le maître t'a préparé un mariage au pied de la montagne. Cette personne est née avec une aura de solitude, peu chanceuse, mais jouit d'une longue vie. En l'épousant, tu pourras infléchir ton destin. Autrement dit, que si je veux vivre, je dois épouser un homme que je ne connais pas? Le frère aîné maître sait aussi que tu hésites. Oui. On sait pourtant que tu n'as jamais eu de relation, que tu n'as jamais eu de petite amie, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour ton bien. Mais quand même, Épouser un inconnu, je ne peux pas l'accepter. oui. Mais elle n'a jamais été en couple. Elle n'a même jamais tenu la main de personne. Petite sœur cadette, Petite sœur cadette? Je croyais que tu allais refuser d'assister à la fête d'anniversaire de la demoiselle de la famille Mu. Oh, il paraît que vous pourriez vous marier. Peu importe avec qui je me marie, cela m'est égal. Oui, ton cœur est déjà tout dédié au travail. Dis-moi, si vous vous mariez vraiment, toi, tu en serais capable? Ah, j'ai couru tellement vite, j'ai oublié de leur demander à quoi ils ressemblaient. Il y a foule au pied de la montagne, comment vais-je les retrouver? Et si on se contentait de trouver un coin tranquille, s'allonger et attendre la mort? Je ne comprends vraiment pas. Comment tu as pu vivre aussi longtemps avec ta poisse tenace? Est-ce seulement possible? C'est bien cette personne. Bien qu'elle soit cernée par la malchance, autour d'elle, elle dégage malgré tout une aura de longévité. Dieu de la fortune et de la vertu, accorde-moi un peu de chance, sauve-moi la vie. Ça fait vraiment du bien de revivre. Toi, Pardon, la situation était critique, prends ça pour un coup de pouce. je... T'as ça sur toi en partant? Considère-le comme une petite compensation pour toi. En fait, j'ai quelque chose d'essentiel à te dire, mais tu parais un peu troublé aujourd'hui, on en discutera un autre jour. Hé, toi, Pei Jinzi, tu es fichu. Normalement, si une femme te touche, tu as la nausée et tu es mal en point 15 jours. Elle a osé. Sous 1 heure, ramenez-moi cet effronté, immédiatement. Sinon, le contrat de ton cabinet avec la Pei Corporation sera rompu. Pei Jinzi, tu appelles ça la prime pour la retrouver? Pei Jinzi, ton tout premier baiser ne vaut que 52 centimes? Vous croyez que Monsieur P va vraiment venir aujourd'hui à la fête d'anniversaire de Mu Shirui? Il n'est toujours pas arrivé. J'ai entendu que les Mu veulent s'allier au Pei. Il viendra forcément à ce genre d'événement. Monsieur Pei est tellement beau et riche. Quelle aubaine pour cette Mu Shirui. Beau et fortuné,
Pourtant, il n'a aucune femme autour de lui et il déteste qu'une femme le touche. Il est peut être... Qu'est-ce qui te presse? Reste calme. Ce que nous voulons à présent, c'est le titre d'épouse de Pei Jinzi. Pour le reste, tu ne dois pas t'en préoccuper. Maman, il ne viendra peu. Être pas. Mademoiselle Mu. Après l'arrivée de la voiture de Monsieur Pei à l'entrée, elle a fait demi-tour aussitôt. Pourquoi? Parce que, à l'entrée, Monsieur Pei s'est fait embrasser de force par une inconnue. Quoi? Ah, je meurs de faim. Si j'avais su, j'aurais mis 2 € de côté pour acheter un petit pain fourré à la viande. J'ignore aussi combien de temps cette veine va durer. Et si je l'épuise, faudra-t-il encore en emprunter? Laisse tomber. Il a l'air plutôt difficile à gérer. Oh là là, tout ça c'est parce que, d'ordinaire, on ne se préoccupe pas assez du matériel. On a oublié de lui glisser un peu d'argent de poche à notre petite sœur junior avant son départ. Troisième, vas-y, file-lui discrètement de l'argent de poche à notre petite sœur junior. Discrètement, d'accord? Alors? Tu as mis combien? 500 000 €. Combien? 500 000 €? Une telle broutille, ça ne paierait même pas une maison à Haïchi. Je vais donc augmenter. Hé, attends! Notre petite sœur junior a grandi dans la pauvreté auprès du maître. Si elle se voit soudain gratifiée de 500 000 €, elle risque d'en être traumatisée. Hé, grand frère, tu sais, notre petite sœur junior a toujours eu une veine insolente. Avec un tel coup de bol, elle pensera simplement qu'elle a de la chance. Tu as raison. Vous êtes des trafiquants d'humains? Vous attaquez par traîtrise. Allons. Ne t'approche pas trop de moi. Toi aussi, tu es allergique aux hommes? Moi, je me fais juste du souci pour toi. Ah, comment se fait-il qu'il n'y ait aucun souci cette fois? Pas d'éruption cutanée, ni vomissement, ni diarrhée. Tu ne serais pas en train de mourir d'un coup, quand même? Tu ne pourrais pas me souhaiter du bien? On l'interrogera une fois qu'on l'aura attrapé. Monsieur Pei, on l'a trouvée. Elle est ligotée dans un entrepôt de la périphérie. Le destin que je viens d'emprunter. C'est lui? Quel joli minois. Ce visage respire le danger. Ah, Tu cours un danger. Oh là là, quelle force incroyable! emmenez ces gens au poste, tout de suite. Oui. Gros sac de sang. Détache-moi, je t'en prie. Que je te libère. Tu peux rêver. C'est si bon. Tellement bon. C'est le parfum de la longévité. J'inspire. Qu'est-ce que tu comptes encore faire? Je veux juste siphonner un peu de destin pour sauver ma peau. Dis-moi quelque chose que je puisse comprendre. Je suis disciple de Luoxia Shan. Je m'appelle Su Wanwan. Tu es une disciple de Luoxia Shan? De Luoxia Shan?
Je pense que tu n'es qu'une arnaqueuse. Toi, tu es de ceux qui sont toujours coincés dans les embouteillages, dont les vols sont sans cesse en retard, qui butent en marchant, et qui s'étouffent en buvant, un vrai chat noir. À 5 ans, tu as failli te noyer. À 10 ans, tu as failli t'étouffer. Et à 15 ans, tu es même tombé. Dans un puits sans couvercle. De plus, tu es un individu malchanceux, qui porte la poisse à ceux qui t'entourent, incapable de toucher les personnes du sexe opposé. Tu ne peux pas approcher le sexe opposé. Oh, hé ça! Mais vous êtes voyante. Comment avez-vous deviné ça? C'est une technique ancestrale de la montagne Luoxia. Prédire l'avenir, lire les augures, pratiquer le feng shui, etc. Né solitaire et malchanceux, harcelé par la malchance, mais il est destiné à vivre longtemps. Ne serait-ce pas... Hé! Vous pouvez aussi prédire mon avenir. Hier, pourquoi as-tu abusé de moi? Bien que tu sois malchanceux, tu es destiné à vivre longtemps. Pour moi, c'est encore pire. Même si j'ai une chance incroyable, je suis née avec une espérance de vie courte. J'ai failli perdre la vie. C'était critique. Alors j'ai juste emprunté un peu. De ta chance. Ne t'en fais pas, ça n'aura aucun impact sur toi. Qui sait, ça pourrait même chasser ta malchance. De plus, je t'ai même laissé tout l'argent que j'avais, en guise de compensation. J'ai toujours faim là. Vraiment? Vraiment, vraiment, je ne mange jamais. Comment mon sac est-il avec toi? C'est moi qui ai déniché une carte bancaire avec 500 000 € dans ton sac. Alors, comment expliques-tu ça? Vous possédez 5 millions d'euros. Et vous n'offrez d'indemniser Monsieur Pay que 5,20 €. Non. Même en vendant la montagne Luoxia, on n'atteindrait jamais 5 millions, pas vrai? Comment peut-il y avoir? T'as dans mon sac? Ça, c'est à vous de vous le demander. Moi? C'est vrai. Eh bien moi, j'ai toujours été chanceuse depuis toute petite. Ce genre de coup de chance, ça m'arrive souvent, vous savez. Vous me prenez pour un imbécile? C'est Wan Wan qui vous a dépêché, au juste. Moi? Erda, quel est votre but en vous approchant de moi? Je suis là pour vous épouser. Normalement, nous aurions dû nous marier hier, mais je suis arrivée un peu tard, donc ce sera pour demain. Sinon, continuer de profiter de son énergie serait un peu embarrassant. Cette fille, elle ne se serait pas échappée. D'un hôpital psychiatrique tout de même? Ce mariage, c'est mon maître, qui l'a organisé avec ton grand-père. Si tu n'es pas au courant, tu n'as qu'à le demander à tes parents. Hé, n'es-tu pas voyante? N'as-tu pas pu prévoir que ses parents sont décédés jeunes? Non. Je ne pensais pas que ton sort serait encore plus effrayant que prévu. Alors, n'as-tu pas d'autres aînés dans ta famille qui soient au courant de tout ça? Tant pis, tant pis. Je vais le calculer moi-même. Peijinzi, cette fille-là, qu'as-tu l'intention d'en faire? Non. Si je dépense encore une fois mon énergie, je risque ma vie. Dis, tu pourrais te rapprocher de moi pour me céder un peu d'énergie? Ça suffit. Je te préviens, je ne t'écouterai plus. Raconter des bêtises. Attends, j'ai calculé. Ton grand-père doit être au courant. Surveillez-la. Qu'importe qui l'a envoyée, empêchez-la de remettre les pieds. Au sein du groupe Paix. Je dis la vérité, je ne raconte vraiment pas de bêtises. Attendez, ce mariage-là, je suis au courant. Un instant. Je me rappelle, il y a effectivement ce mariage arrangé.
Grand-père, que se passe-t-il? À l'époque, un grand maître est venu de la montagne, et d'un seul regard, il a vu que tu étais voué à la solitude. Or, il avait une disciple dont le destin complétait le tien, d'où ce mariage arrangé. Quand cette jeune femme aura 22 ans, elle quittera la montagne pour venir te chercher. Grand-père, cette histoire, tu ne m'en as jamais soufflé mot. Ça, oh là là, mon Alzheimer a empiré. Je ne supporte pas d'être interrogé en détail. Et n'as-tu pas dit que, peu importe avec qui, tu te maries? Je trouve que ce mariage arrangé est plutôt bien, non? D'accord. Bien. Allez, pousse-moi. Le vieux monsieur. Le mariage avec les Mu. La famille Mu? Les Mu et notre famille Pei. Quel rapport? Nous ne sommes pas fiancés avec eux. Ma fille, tu es donc ma petite fille par alliance. Vieux monsieur, si vous n'étiez pas arrivé plus tôt, votre petite fille par alliance aurait... Hé, qu'attendez-vous? Immobile. Vite, à l'hôpital. Vite, à l'hôpital. Ce monde est vraiment étrange. Cette jeune femme vous a frôlé. Et vous n'avez rien. Oh, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a? Sera-t-il trop tard si on l'emmène à l'hôpital? Fudwu Liang Tianzun, prête-moi un peu de chance pour sauver une vie. Tout ce que je dis est véridique. Je ne délire pas. Vraiment. Et cette fille, elle ne va pas mourir dans ma voiture, si? Conduis ta voiture. Que fais-tu? Je te sauve. Je ne suis pas morte. J'ai seulement fait un malaise par manque de nourriture. Si tu te sens coupable, offre-moi un bon repas. On m'a dit qu'en bas de la montagne, il y a plein de bonnes choses à déguster. Rien qu'un poulet se cuisine de plus de 12 manières. Je te rends ces 52 centimes. Quant au dîner, débrouille-toi. Oh là là. On se marie bientôt. Tu es vraiment radin. Notre mariage n'est pas encore enregistré. Je n'en reviens pas que ce matin, mon grand-père m'est forcé à enregistrer notre mariage. Ce petit livret rouge, c'est juste un joli ticket repas porte-bonheur. À partir de maintenant, je vivrai 100 ans. Je veux être clair avec toi. Je t'épouse seulement pour le changer. Oh, ne t'inquiète pas, moi. Je ne veux ni ton argent, ni ton visage. Je veux seulement ton corps. Puisque je suis descendue de la montagne, je devrais aussi aller rendre visite à cette famille. Petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur, Shirui, petite sœur, petite sœur. comment es-tu tombée? C'est ma grande sœur qui m'a poussée. Non, elle est tombée toute seule. Oh là là, ce sont sûrement les enfants qui jouaient. Elle est tombée par mégarde. Ma grande sœur a dit que j'étais insupportable et qu'elle voulait que je disparaisse. Là, ça va trop loin. Avant, les plaisanteries de vol, passe encore, mais maintenant, osez faire ça à ta petite sœur. Si je continue à te laisser faire, il y aura tôt ou tard des ennuis. Oh non, ne bats pas l'enfant. C'est ma faute. À moi, la belle-mère. Je n'ai pas bien fait mon travail. C'est ma responsabilité. Wan, si tu as du ressentiment ou des griefs, déverse-les sur moi, d'accord? Ne t'en prends pas à ta petite sœur, hein? Je n'ai rien fait. C'est vous qui me calomniez. Il semble que cette maison ne puisse plus te garder.
Je t'envoie demain au mont Luoxia pour te remettre dans le droit chemin. Pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est toi, Mu Wan Wan? J'ai pris le nom de ma mère. Je m'appelle Su Wan Wan. Oh là là, ma Wan Wan, tu es rentrée sans prévenir? J'aurais pu te préparer un plat. Arrête de me jouer la comédie. Où est mon père? Maintenant, tu réalises qu'il faut revenir? C'est trop tard. Que veux-tu dire? Ton père est mort il y a 3 ans. Pourquoi personne ne me l'a dit? Lorsque ton père était gravement malade, évidemment, on t'a contacté. Mais je les ai tous empêchés de te contacter. Jusqu'à sa mort, il a pensé que tu faisais un caprice dehors et refusais de rentrer. Comment peux-tu être si cruel? Maintenant que ton père est mort, je n'ai plus besoin de poursuivre cette mascarade avec toi. Tous les biens de la famille Mu ont été transférés à mon nom, conformément à son testament. Maintenant, dégage d'ici. Ah, T'es folle. Lâche-moi. Ce compte, on le réglera calmement. Attends. Notre famille et la famille Pei vont bientôt s'unir par mariage. Je te suggère de rester raisonnable. Ainsi, on pourra t'accorder quelques euros. Grand-père, ce mariage des Mu, Quel lien y a-t-il entre les Mu et notre famille Pei? Nous n'avons aucun engagement avec elle. Ah, c'était donc vous. Tu sais également que Pei Jinzi et moi allons nous marier, n'est-ce pas? Pei Jinzi? Il ne peut pas y avoir un autre Pei Jinzi dans la famille Pei, n'est-ce pas? Désolée, mais... Aïe m'a épousée. La prochaine fois qu'on se croisera, tu devras sans doute m'appeler belle-sœur. Tu mens. Impossible. Comment la famille Pei pourrait-elle s'intéresser à quelqu'un fauché comme toi? Tu mens, tout simplement. Elle dit vrai. Jinzi. Qu'est-ce que tu dis? Tous les deux, il est impossible que vous vous connaissiez. Su Wan Wan, tu as certainement utilisé une ruse afin que Jinzi mente pour toi. Si tu ne me crois vraiment pas, demande-lui donc. Su Wan Wan est ma femme avec qui je suis marié légalement. Je pense que j'ai été très clair. Moi aussi. J'ai été très claire. Comment se fait-il que tu ne comprennes pas? Serait-ce que tu as un problème de QI? Jinzi? Et moi alors? Entre nous, il n'existe aucun accord matrimonial et encore moins de sentiments pour toi. Toi, quel lien as-tu avec moi? oh là là. Cette Wan Wan, après tout, elle est une fille de la famille Mu. Puisque Monsieur Pei et Wan Wan sont mariés, dès à présent, Monsieur Pei devient le gendre de la famille Mu. À l'avenir, il faudra nous voir plus souvent. Cette technique de changement de visage, elle est vraiment de premier ordre. En fait, je partage le même avis. Mais je constate que ma petite sœur Shirui semble nourrir d'autres intentions envers mon mari. Comment est-ce possible? C'est impossible. Ah bon? Alors, dis beau-frère pour voir. Beau-frère. Je te l'avais dit, que tu le verrais, et que tu l'appellerais inévitablement beau-frère. Tu te moques de moi? Et alors? Si je me fiche de toi? Tu viens tout juste de me dire que dans cette maison, il n'y avait plus de place pour moi. Et moi, alors, je tiens à préciser une chose. Ce qui est à moi, je le récupérerai tôt ou tard.
Monsieur Pei ignore sans doute que la famille Mu t'a chassé, n'est-ce pas? S'il savait à quel point tu es cruel, te garderait-il encore? Moi, cruel, je ne vous arrive même pas à la cheville. Sinon, allez donc le lui dire. Mais lui, il ne divorcera jamais de moi. Monsieur Pei, puisque c'est ainsi, je n'ai donc aucune crainte de révéler les secrets de famille. Su Wanwan a toujours été une peste depuis l'enfance. Non seulement elle est malhonnête, elle vole sans cesse, elle a même failli tuer cette Shirui. Nous n'avons vraiment pas eu le choix. Le vieux Mu l'a envoyé à la montagne. Mais ça n'a rien changé. Monsieur Pei, ne vous laissez pas duper. Une femme d'une telle cruauté, si vous la ramenez chez vous, votre foyer ne connaîtra jamais la paix. Vous avez terminé? Allons-y. Je ne veux pas gaspiller mon temps ici. Grand-père nous attend pour dîner. Monsieur Pei. Maman, dis-moi, cette Su Wanwan, quelles combines a-t-elle employées pour me dérober mon cher Jinzi et l'épouser en cachette? Moi aussi, je trouve ça très étrange. Il se moque éperdument du passé de cette peste. Absolument. Soit ils s'aiment vraiment passionnément. Soit leur union relève d'intérêts mutuels. Shirui, tu as encore une chance. Que fais-tu ici? Pourquoi ai-je encore des problèmes après t'avoir épousé? Je vois. On dirait qu'on ne peut pas trop s'éloigner l'un de l'autre. Donc, après ça, je ne pourrai pas t'emmener partout où j'irai, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen? Si, évidemment. On pourrait... Quoi alors? Simplement, ça... Non. Les hommes sont décidément compliqués. Tant pis. Je vais me sacrifier. Veux-tu toujours changer ton destin? Oui ou non? Ainsi, ça devrait le faire, je pense. Comme ça devrait aller, non? Oui, ça va. Mais l'effet est un peu moins bon. Et si on s'embrassait? Prends ce portable, tu pourras me joindre. Tu n'es pas venu me chercher? Si, au début. Mais plus maintenant. Quelle girouette! Les téléphones en bas de la montagne sont déjà si évolués? Oh là là! Mademoiselle, vous avez besoin d'aide pour utiliser un téléphone? Comment le savez-vous? Vous venez de le dire. J'ai dit ça, moi? Oui, oui. Madame, il me semble que... Je vous connais, non? Moi, j'ai un visage des plus ordinaires, très commun. Alors je vous montre comment utiliser ce téléphone. Regardez, avec ça, vous pouvez faire vos achats. Et ici, si vous voulez manger quelque chose, vous pouvez commander. Et ça, sert à appeler un taxi. Je veux un taxi. D'accord, je vous montre. Bonjour. Phoenixing VTC, bienvenue. Il me semble que je n'ai pas encore commandé de voiture. Quoi? C'est bien la voiture que tu as commandée? Oui, c'est bien nous qui l'avons appelée. Oui, oui, c'est la voiture que tu as réservée. Puisque la voiture est là, montons d'abord. Wanwan, où es-tu? Reviens. Papy veut te parler du gala caritatif de la famille Gu.
Notre petite sœur assistera au gala caritatif. Ça nous facilite beaucoup la tâche. Chauffeur. Ça fait combien? Inutile. Ton téléphone a déjà réglé automatiquement. C'est génial. Oui. Merci beaucoup. Allô, maman chérie. Allô, maman. Cette année, pour le gala caritatif de la famille, j'y participerai incognito. Papy. Wan Wan est arrivé. Viens, 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 assieds-toi vite près de Papy. Que de bonnes choses à manger. Papy, j'ignorais ce que tu aimais. Alors j'ai demandé au chef d'en cuisiner davantage. Merci, Papy. J'ai passé le nouvel an en montagne. Je n'avais jamais mangé autant de bonnes choses. La respectable demoiselle de la famille Mu mène une vie si misérable. Ah, pourquoi n'es-tu pas revenu avec Jinji? Parce qu'il refusait de m'embrasser. Tout est la faute de Jinzi. Jinzi, dorénavant, tu devras combler ce genre de demande de Wan Wan. Tu as compris? Je comprends. Su Wan Wan, tu verras. D'accord, je vais regarder. Allez, fonce. Demain, le gala de bienfaisance organisé par la famille Gu. Tu emmènes Wan Wan pour histoire qu'elle s'amuse. Je ne peux pas simplement faire un don, sans y assister. C'est juste pour se divertir. Qu'y a-t-il de si sérieux? Grand-père, comment se fait-il? On parle d'un dîner caritatif, mais en réalité, c'est pour réunir plusieurs familles et qu'elles fassent des dons. Pourtant, cette méthode de don relève un peu du hasard. Donc, Pei Jinzi, ce poissard, se retrouve à chaque fois la risée générale. Oui, Su Wan Wan. Waouh, quelle chambre spacieuse. C'est ma chambre. Bien qu'on vienne tout juste de se marier, partager déjà le même lit, c'est quelque peu embarrassant. Alors, je dors à gauche ou à droite? Tu rêves, va dormir dans la pièce d'à côté. Je... Quelle sacrée poche de sang mesquine. Un énorme pilon de poulet. Su Wan Wan. Comment es-tu entré? Je ronge mon énorme pilon de poulet. C'est une force surhumaine. Un énorme pilon de poulet. Su Wan Wan, je t'avertis, ne t'approche pas. Un énorme pilon de poulet. Que me veux-tu?
Bon, on réglera ça demain. Les grosses cuisses de poulet ne peuvent pas grimper sur le lit. C'est un tremblement de terre. Ah, Su Wan Wan. J'ai si bien dormi. Je déborde d'énergie. Tu es réveillé? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Tu ne veux pas voir. C'est la chambre de qui? Comment ai-je atterri ici? Je me souviens qu'hier soir... Ça sent bon. J'adore les grosses cuisses de poulet. Pas étonnant que je déborde d'énergie après une nuit de sommeil. Du jamais vu, en fait. J'ai aspiré un gros sac de sang toute la nuit. Ça te revient maintenant? Alors, tu t'en souviens, hein? Attends, on n'était pas censé aller à un banquet? Je dois aller me préparer. Tu abuses de moi et tu crois pouvoir t'en aller comme ça? Je n'ai rien pour te rendre l'appareil. Alors? Et si tu profitais un peu de ma bonne étoile, toi aussi? Prépare-toi pour le banquet. La styliste t'attend en bas. Tu as entendu? Monsieur Pei s'est marié. Comment est-ce possible? Je n'ai rien entendu. Avec qui? La fille de la famille Mu? Non, il paraît que c'est une simple inconnue. Alors c'est étrange. Elle serait enceinte? Maman, tu évoques Su Wan Wan. Elle ne va tout de même pas. Et alors? Tes espoirs, ne les mets pas que sur Pei Jinzi. Regarde là-bas. Mon fils, Oui. maintenant que tu es revenu, ne repars plus. Les affaires familiales n'attendent que toi pour les reprendre. Non, maman. J'ai tout un tas de poulets sur ma montagne qui attendent que je les nourrisse. Des tas de poulets. On dirait un drôle de type. Il porte même des lunettes de soleil à l'intérieur. Le jeune maître d'aigu, il est vraiment insaisissable. Pourtant, c'est le petit chéri d'aigu. Pourquoi la petite sœur n'est-elle pas encore là? Bonjour, madame. Bonjour. Jeune maître Gu, bonjour. Figurez-vous que j'ai assisté à tant de dîners caritatifs de Gu, mais c'est la première fois que je vous vois. Qui êtes-vous? Je suis Mu Shirui, et notre famille est très liée à la famille Gu. La famille Mu? J'ai entendu dire qu'après la mort de Monsieur Mu, elle aurait perdu de son éclat et qu'elle serait sur le point d'être radiée des 5 grandes familles. Voilà la nouvelle épouse de Monsieur Pei. Elle est vraiment ravissante. Mesdames et messieurs, cette année, le dispositif de collecte de fonds pour le dîner caritatif reste identique aux années précédentes. Pour lever des fonds, nous avons spécialement organisé un petit jeu de hasard. Nous avons en tout 200 boules. Le tarif de chaque boule s'élève à 1 million d'euros. Vous disposez d'une chance sur 4 de décrocher l'une des 50 pièces de collection que la famille Gu a mises en jeu pour le dîner. Comme lot, les 150 boules restantes ne contiennent rien. Les recettes issues des boules vides seront intégralement reversées à des œuvres caritatives. Notre famille Gu détient la plus grande maison de vente aux enchères. La valeur de ces 50 pièces de collection est considérable. Bonne chance à tous.
Alors, combien comptez-vous donner? Cela dépendra de la somme que donnera Monsieur P. Les années passées, Monsieur P nous a toujours aidés à écarter les mauvaises options. Quel guigne, c'est donc si célèbre que ça. Monsieur Pay, combien pensez-vous donner cette année? Oui, nous suivrons l'exemple de Monsieur Pay. Comme les années passées. On dirait que Monsieur Pay reste toujours aussi généreux envers les œuvres caritatives. Aujourd'hui, il est venu accompagner. Il devrait au moins doubler son don, non? Ces gens-là, ils débordent vraiment d'assurance. Même si Pejinji écarte les mauvaises options, ça ne veut pas dire qu'ils remporteront le tirage. Puisqu'il y a 50 lots, évidemment, il faut en acheter 50, n'est-ce pas? Suwanwan, tu ignores combien ça coûte? 500 millions de yuans. Quoi? Tu n'arrives même pas à calculer ça? Toi. Suwanwan, Monsieur Pei ne donnait qu'environ 100 millions de yuans les années passées. Être aussi prodigue en son nom, ce n'est pas très approprié, non? Il n'y a pas de question d'à propos. Ce ne sont que 500 millions de yuans. La famille Pei peut se le permettre. Du moment que ma femme s'amuse, c'est le principal. Cette poisse est plutôt marrante. Suwanwan, même si la famille Pei est fortunée, elle ne peut pas te laisser gaspiller autant. Qui a dit que je gaspille? Au contraire, je fais rentrer de l'argent pour la famille Pei. Qui a dit que je jetais l'argent par les fenêtres? En réalité, je fais rentrer de l'argent pour la famille Pei. Et vous n'avez pas entendu? Un seul lot vaut plus de 10 millions d'euros. C'est 50, et quelques-uns, ça dépasse sûrement les 50 millions d'euros, non? Tu crois vraiment que tu as une chance inouïe? Que tu décrocheras 50 prix en tout? Si Monsieur P en prend 50, alors les chances de gagner deviennent trop élevées. Cette année, je double la mise. Moi aussi, je double cette année. Et toi, tu en prends ou pas? Puisque tu me sers de bouclier, cette année, je vais en prendre bien plus. J'en prendrai 5. 5? T'as pas honte de dire ça? Pourquoi pas 50? D'accord. J'en prendrai 50. Tu es folle, 50 millions d'euros. On a déjà déboursé la majeure partie de nos fonds. À présent, chaque euro dépensé est un euro de moins. Maman, de toute façon, Monsieur P ne gagne jamais. Si on retire sa part, nos chances de gagner grimpent à 1/3. On peut récupérer notre mise. Et puis, ça peut laisser une forte impression sur le jeune maître de la famille Gu. J'en prends 50. Combien Monsieur Wang compte-t-il en prendre cette année? Les autres années, vous étiez celui qui en prenait le plus. Cette année, c'est différent. Les autres années, il y avait. Monsieur Pei a écarté. Mais cette année, il a quelqu'un pour l'épauler. Je ne peux pas lutter contre lui. Je n'en prends qu'un seul. Moi aussi, j'en prendrai 50. Suwanwan, j'ai hâte de voir comment tu vas te ramasser une claque. Tout à l'heure, je tirerai pour toi. L'argent remporté, je te le donnerai. Ça compensera la nuit dernière. Ne te mets pas la pression. Peu importe à quel point ce sera mauvais, ce ne pourra pas être pire que moi. Tu ne me crois pas? On dirait que tu ignores ma véritable force. C'est toi qui démarres. Ou moi? Bien sûr, c'est toi qui t'y mets. D'accord. Mais après, ne viens pas dire que je ne t'ai pas laissé gagner. Oh là là, Pourquoi portes-tu un masque? j'ai un léger rhume. Disons que si ce prix n'est pas remporté, il ne peut pas se rétracter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Et si on gagne, on ne pourra pas non plus se rétracter, n'est-ce pas? Aucune règle ne l'interdit, non. Tant mieux. Tu crains que Monsieur Pei se rétracte? Rassure-toi, Monsieur Pei, jouit d'une assez bonne réputation. De plus, il est sans doute habitué à perdre au tirage au sort. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Moi, je m'inquiète. Mais pour les autres... Ouvre Nian Nian.
Ouvre, Nian Nian. Mesdames et messieurs, avant tout, félicitations à Monsieur Pei qui a remporté une montre ancienne estimée à 2 millions d'euros. Monsieur Pei a battu des records. Quel début prometteur. Il s'avère que Madame Pei est un vrai porte-bonheur. Parmi 50, elle n'en a remporté qu'un. Elle a simplement eu un peu de chance. Vraiment très peu. Félicitations à Monsieur Pei qui a remporté une coiffe phénix ancienne estimée à 7 millions d'euros. Encore une fois, félicitations à Monsieur Pei qui a remporté une peinture de collection ancienne estimée à 9 millions d'euros, la peinture Les 5 fils victorieux. Elle ne peut pas rester chanceuse ainsi tout le temps. Encore une fois, félicitations à Monsieur Pei qui a remporté une bague Les Vers de Soleil en rubis et diamant, estimée à 1 million d'euros. Eh bien mes amis, une fois de plus, félicitations à Monsieur Pei qui a remporté le diamant bleu Winston, estimé à 2 millions d'euros. Que se passe-t-il aujourd'hui? Comment peut-il y avoir autant de lots d'un coup? C'est vraiment étrange. Je ne sais pas non plus. Mesdames, messieurs, une nouvelle fois, Monsieur Pei. Félicitations, Monsieur Pei. Vous avez remporté un tableau de collection ancien d'une valeur d'1,5 million d'euros. Encore une fois, Monsieur Pei. Félicitations, Monsieur Pei. Vous avez remporté un vase antique en céramique, orné de pivoine, d'une valeur de 1 300 000 euros. Mais on en est à combien de prix, déjà? On ne les compte plus. On va devoir compter encore un bon moment. Vous voulez grignoter quelque chose avec moi? Moi, je n'ai plus faim. L'argent que j'ai déboursé cette année, je n'en verrai pas la couleur. Maman, on peut échanger ce prix? En fait, mieux vaut ne pas l'échanger. Peu importe qui le remporte, c'est pareil. Si on l'échangeait, on aurait l'air radin. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourrait pas avoir mieux. Ces trucs que Madame Pei a remportés, elle n'a pas l'air de les apprécier. Tu ne serais pas en train de draguer une femme mariée par hasard? Elle a déjà remporté 49 fois d'affilée. C'est humain, ça? J'ai misé sur 10 boules, et maintenant, on dirait que tout espoir de rentabiliser soit fichu. Bien, chers invités, chers amis, laissez-moi vous annoncer une excellente nouvelle. Aujourd'hui, notre jeune maître Gu a soudain proposé d'augmenter la valeur du dernier prix. L'ensemble de nos chaînes de restaurants de notre groupe seront cédées à l'heureux gagnant du dernier prix. Ce serait génial si on pouvait gagner ça. Tout à fait. La chance ne peut pas tomber toujours sur elle, n'est-ce pas? C'est génial, super. Au moins, ce ne sont plus ces bijoux, ou des choses inutiles. Félicitations, Monsieur Pei, qui a décroché le dernier prix. Alors, Monsieur Pei, vous recevrez la propriété de l'ensemble des chaînes de restaurants de la famille Gu. Tout est de ta faute. Tu as absolument voulu exhiber tes talents. Et on a tout perdu. Jamais je n'aurais cru que l'ensemble de ces 50 lots seraient tous décrochés par une seule personne. Non, maman, il y a un souci là-dedans. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous annoncer que la famille Gu a cette année réussi à céder les 50 pièces de collection caritative dans l'escarcelle de Monsieur Pei. Applaudissons Monsieur Pei. Un instant. Même si notre argent était à l'origine destiné à la charité, néanmoins, que ces 50 pièces de collection soient toutes remportées par un seul individu, c'est tout de même suspect. C'est carrément impossible. Vous ne trouvez pas? Tout à fait. Oui, exactement. Précisément. La probabilité est bien trop faible, non?
C'est du jamais vu. Ce n'est pas parce que la probabilité est faible que cela ne puisse arriver. Mon cher pays n'a rien remporté les années passées. Pourquoi ne disiez-vous pas que la probabilité était faible? Maintenant que je suis là, je vais compenser toute la malchance de mon cher pays des années écoulées. Vous y voyez un problème? Qui sait si vous n'avez pas fraudé ou si vous avez utilisé des moyens peu scrupuleux? Mademoiselle Mu, qu'entendez-vous par là? Vous doutez de l'intégrité de notre famille Gu? Nous organisons cette manifestation depuis 7 ans. C'est bien la première fois que quelqu'un le conteste. Si vous ne me croyez pas, allez donc vérifier pour confirmer que c'est inexact. Vous pensez que je n'oserais pas? Et si vous ne décelez rien? Qu'exigez-vous? Des excuses, ainsi qu'un don supplémentaire aux œuvres caritatives. Je suis certaine que Gu Holdings ne vous poursuivra pas. C'est impensable. C'est tout bonnement impossible. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas inspecter l'intérieur de la boîte également? Mademoiselle Mu? Mademoiselle Mu, l'objectif de cette soirée était initialement de lever des fonds. Ce n'est qu'un simple jeu, hein? Là, vous en faites un jeu d'investissement? Non. Moi aussi. Je voulais simplement faire œuvre de charité. Si tu voulais vraiment faire œuvre de charité, pourquoi avoir monté tout ce numéro? C'est Su Wan. C'est elle la menteuse. J'ai peur que tout le monde se fasse duper par elle. Mais non, ce n'est pas vous à accuser à tort. Mademoiselle Mu, je vous prie de partir. Ce n'est pas terminé. Bien sûr que non. Mon but, c'est de te faire tout perdre. Monsieur Pei connaîtra une année prospère. Toutes mes félicitations. Avec une telle chance, nous devrions en profiter nous aussi. Cette année, le groupe Pei va sans doute toucher de nouveaux sommets. Je m'en doutais. Peu importe les diamants ou les antiquités que je lui offrais, elle n'en était jamais satisfaite. Lui offrir un restaurant, c'est nettement plus concret. Quel petit deuxième frère vraiment ingénieux. Oh non, on dirait qu'il est réellement tombé amoureux de l'épouse de Monsieur Pei. Que se passe-t-il? Je trouve que Monsieur Gu me rappelle quelqu'un. On dirait... Oh là là, c'est fichu, c'est fichu. C'est fichu, c'est fichu. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que ce Monsieur Gu me rappelle quelque chose, comme si... Oh non, 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 non. C'était le chauffeur que j'ai eu quand j'ai pris un taxi. Je fais souvent des petits boulots. Je prends des courses en taxi. Au revoir. Je pars assurer des courses en taxi. Taxi. Tiens. Pour effacer l'affront, pour tous ces vieux objets en pagaille, et pour ce restaurant précieux. Ces antiquités qu'on ne peut acquérir même avec beaucoup d'argent, à t'entendre, elles deviennent sans valeur. Ceci dit, si ça te plaît, ce restaurant, je te l'offre. Vraiment? C'est si généreux? Du moment que ça te plaît, même les antiquités, que tu viens tout juste de tirer, je te les offre aussi. Celles-là? Non merci. Elles ne sont pas vraiment utiles. Et puis, c'était entendu? Ce n'est pas pour te dédommager. Pour hier soir.
Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je me demande comment une personne peut être aussi chanceuse. Moi aussi, je me pose la question. Comment une personne peut être aussi malchanceuse que toi? Su-Wan-Wan, Ne bouge pas. Je suis en train d'inverser nos sorts. Ça prendra plus d'une heure. tiens, voilà une serviette pour essuyer ta bouche. Essuyer ta bouche? C'est bien ce que tu m'as dit. Échanger nos sorts, non? Pardon. Mince. Je ne m'attendais pas. Que la chance ne se partageait pas. Seule la poisse se transmet. Quoi? Je vais t'essuyer. J'ai tenté de te retenir, mais rien n'y fait. Écoute-moi bien, Monsieur Pei, venu aujourd'hui, c'est notre futur patron. Surveille ton expression. D'accord. Monsieur Pei, j'ai le patron. Qu'y a-t-il? Allez, filez, filez, filez. Eh, monsieur le gérant, surveillez votre expression. En réalité, nous sommes en train de... Monsieur P, Madame P, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce plat? Dites-le nous. Continuez. Continuez. Allez, vite, dépêchez-vous. Que tout périsse. Il reste 15 minutes. Maudit destin. Patron, ça se vend ça? Ça, ce n'est pas en vente. Seulement si vous l'attrapez au jeu des anneaux. Alors, je vais essayer. Je n'y crois pas. Allez, c'est ta chance. C'est impossible à attraper. Comment ça se fait? Avant, même si je manquais de chance, je réussissais à attraper. Je peux l'attraper les yeux fermés. Tu veux tenter? Laisse tomber pour moi. Ce genre de truc, ça ne m'a jamais touché. On a gagné. Regarde, on a gagné. On a gagné. Tente encore. Qui sait, peut être que la chance qu'on s'est échangée opère maintenant. Il ne reste plus que la petite tortue. J'adore les petites tortues. Il ne reste plus qu'un anneau. On le lance ensemble, d'accord? On a gagné, regarde.
On a réussi. Vite, regarde. Monsieur, je voudrais juste la petite tortue. Revenez nous voir souvent, tous les deux. Tiens, ça te ressemble vraiment. C'est pour toi. Su-Wan-Wan, explique-toi clairement. En quoi est-ce que je ressemble à cette tortue? Vous vivrez tous les deux très longtemps. Ça m'agace. Ne t'énerve pas. J'ai constaté que Su-Wan-Wan est franchement étrange. Elle est bel et bien étrange. Monsieur Wang est-il là? Su-Wan-Wan a une veine insolente. Quiconque tente de se mesurer à elle, c'est chercher sa perte. L'argent que j'ai perdu, je le prends comme une leçon. Alors, que faire? Il n'y a vraiment aucun moyen de la contrer? Monsieur Wang, vous venez pour autre chose, n'est-ce pas? Quant à Pei Jinzi, bien qu'il soit un génie des affaires inné, sa chance est plus limitée. Il est ainsi depuis sa naissance. Au départ, je ne le prenais guère au sérieux. Pourtant, depuis qu'il a épousé Su-Wan-Wan, son destin a basculé. Si on le laisse continuer, l'équilibre des 5 grandes familles sera totalement bouleversé. Supplanter la famille Mu, désormais réduite à son nom, est une évidence. Cependant, la première réelle menace vient de la famille Wang, classée 4e. Mais le premier véritable danger, c'est la famille Wang, classée 4e. Alors, Monsieur Wang souhaite collaborer avec nous? J'ai tout contrôlé. Cette Su-Wan-Wan, elle appartient à votre famille Mu. Il y a des choses qui doivent être accomplies par des proches de sang, c'est plus indiqué. Mademoiselle Mu, si vous souhaitez vous venger, le moment s'y prête. Monsieur Wang, c'est Monsieur Pei que vous ciblez, et nous voulons nous défaire de Su-Wan-Wan, cette menace potentielle. Ravi de collaborer. Avec plaisir. Su-Wan-Wan, on dirait que tu observes cette tortue depuis toute la matinée. Remets-la à sa place. Dis-moi, ne serais-tu pas tombé amoureux de Su-Wan-Wan? Ne serais-tu pas en train de craquer pour Su-Wan-Wan? Je vois cette tortue, juste comme un porte-bonheur temporaire. Je la trouve simplement très précieuse. C'est la personne qui a offert ce cadeau qui compte, pas vrai? Nous, c'est juste que chacun y trouve son compte. Il n'y a aucun sentiment en jeu. Tu te fais des idées. Et si, à force de passer du temps ensemble, des sentiments finissaient par naître? Si tu n'éprouvais vraiment aucun intérêt pour elle, pourquoi lui aurais-tu balancé 500 millions d'euros lors du gala caritatif? Hein? Tu restes sans voix? Je pense que Su-Wan-Wan, elle non plus ne peut éprouver de sentiments pour moi. Elle me voit simplement comme un ginseng, pour prolonger sa vie. Alors, mets-la à l'épreuve. Ça, comment je fais pour la tester? Cet effet secondaire de poids, c'est vraiment puissant. Sur lui, sa longévité le protège. Mais si c'était moi, je choperais illico un rhume. Qui est là? Quoi, c'est toi? Laisse-moi au moins finir de parler. Quand le renard rend visite au poulet, peut-il avoir de bonnes intentions? Je suis là pour m'excuser. Tu ne t'en souviens pas? Je viens m'excuser. Tu ne t'en rappelles pas?
Présente-moi tes excuses. Et fixe un petit objectif pour une œuvre caritative. Je suis certaine que le groupe GU n'engagera pas de poursuite. Oh! Je m'en souviens. Que tu es un si bon cœur. Ce n'est sûrement pas désintéressé, hein? Je suis sincère. Pour te prouver ma contrition, je vais prendre soin de tes repas et de ton quotidien ces 2 jours. Quand on fait preuve de gentillesse sans raison, c'est qu'on a de mauvaises intentions. Qu'elle reste. Parfait. Je veux voir quel tour elle va jouer. Alors, qu'elle reste. Ne reste pas planté là, va donc nettoyer le sol. Madame Suwanwan, quand j'obtiendrai ce que je veux, tu seras fichue. Madame Mouchirui, Mon cher Jidi, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Jinzi. La dernière fois, j'ai fâché ma sœur. Je suis venue exprès pour m'excuser. Ma sœur a déjà accepté de me loger chez elle pour le moment. Jinzi. Je n'aime pas qu'on me touche. Si tu veux savoir si elle t'apprécie, regarde ci. À cause d'une autre femme, elle devient jalouse. Jinzi, toi, pourquoi me regardes-tu? Rien. Jinzi. Jinzi, qu'est-ce que tu regardes? Jinzi. Tu trouves ça comment? C'est joli. Et ça? C'est joli. Alors, tu en penses quoi? C'est joli. Elle ne se préoccupe absolument pas de moi. Je viens tout juste de modifier son destin d'étoile solitaire, et il se hâte déjà d'aller voir d'autres femmes. Les hommes, aucun n'est fiable. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle va tout démolir? Si elle est autant en colère, c'est qu'elle y tient toujours. Mon cher Jinzi, regarde-la. Je n'apprécie pas les femmes vêtues de rouge. Elles ne partagent pas la même chambre? C'est justement parce que leurs destins ont été modifiés pour qu'elles soient réunies. Je garde encore espoir. Cela fait si longtemps. Alors pourquoi mon cœur est-il toujours si amer? On dirait que j'avais croqué dans un citron bien acide. Serait-ce une grave maladie? Rien que d'y penser, ce vampire devient encore plus insupportable. Grande sœur, vous sentez-vous mieux? Je vous ai fait un thé contre le rhume. Buvez-le avant de vous coucher. Elle supporte cet affront, rien que pour me droguer? Merci.
Grande sœur, je ne serai rassurée qu'après t'avoir vu boire. Tu es rassurée maintenant, non? J'ai mis une double dose de remède. Voyons comment tu vas saboter mes plans ce soir. Et elle réagit, et elles sont assez intenses. Alors, que dois-je faire maintenant? Si elle est jalouse, elle doit se sentir vraiment en insécurité en ce moment. Tu peux lui exprimer tes sentiments correctement. Ça, comment suis-je censé faire ça? Tu es certain que je dois t'enseigner ça aussi? Bon, d'accord. Alors je vais être sympa et te montrer, cette fois. Je raccroche. Cher Jinzi, je t'ai servi un verre de lait chaud. Pour te détendre, bois-le tant qu'il est chaud. Merci. Cher Jinzi, j'ai dois quelque te chose à parler. te dire. Dis-le en premier. Depuis que nous avons échangé nos destins hier, les conséquences ont été très graves. Ce n'est pas qu'un simple rhume. Je me sens émotionnellement instable, profondément irritable et même un peu amère. Il faut que tu me compenses. Très bien, à toi de parler. Même si notre mariage, au départ, c'était pour changer notre destin, je te resterai absolument fidèle. Ce n'est pas une contrainte, mais bien l'élan de mon cœur. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Je l'ai dit, dédommagement. Tu te sens mieux, maintenant? En fait, l'indemnité dont je parlais, c'est que je n'ai pas encore dîné. ce soir, je dois impérativement conquérir Pejinzi. Jinzi. Jinzi. Pourtant, j'ai bien pris le médicament. Où est-il passé? C'est tellement bon. C'est tellement bon. Mange. Fais attention, c'est brûlant. Savoureux. Mange doucement, mange doucement. Comment est-ce possible? Ils ne sont pas liés par intérêt, hein? On dirait un couple éperdument amoureux? Il est si tard et tu ne dors toujours pas? Tu ne viens pas grignoter un truc avec nous? Serait-il possible que le médicament n'ait pas agi? Oh. Tu crois me piéger avec un tour pareil? Tu me sous-estimes vraiment.
aussi légèrement vêtue, prends garde à ne pas prendre froid. Petite sœur. Qu'est-ce que tu trafiques? Je n'ai pas le droit d'utiliser tes toilettes? Su-Wan-Wan. Attends que je te vole ta chance de carpe quoi. On verra comment tu joueras la maligne. Quoi? Tu es enrhumée? C'est parce que tu étais trop légèrement vêtue, non? Habillée si légèrement, veille à ne pas prendre froid. Petite sœur. N'en parlons plus. Monsieur Wang, tu n'as pas dit que si je charmais un peu Pei Jinzi, ça fonctionnerait? Bien sûr. Tu as déjà réussi. Réussi quoi? On dirait... Vraiment d'être de jeunes tourtereaux. Écœurant. Cette fois, je t'ai poussé à séduire Pei Jinji. C'était précisément pour qu'ils se rapprochent, qu'ils réalisent leurs sentiments, et qu'ils finissent ensemble plus vite. Tu te fiches de moi? Monsieur Wang, puisque nous avons déjà travaillé ensemble, mieux vaut être plus explicite. Ce n'est que si leur destin, à tous deux, reste étroitement imbriqué, qu'ils pourront s'élever, chuter ensemble. J'ai déjà collecté les cheveux de Su-Wan-Wan, et je possède également son thème astral. Il suffit d'employer quelques ruses. Pour la contrôler, dès qu'elle sera touchée, elle ne pourra plus soutenir Pei Jinzi. Pei Jinzi en pâtira. Cette fois, vous avez saisi? Hé, vous deux, pourquoi ne restez-vous pas collés l'un à l'autre? Je n'en peux plus de ces tourtereaux en plein flirt. Non, nous sommes ensemble, simplement pour infléchir notre destin. Exactement. Je ne m'intéresse qu'à son corps. À ce propos, il semble qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas encore. Épargnez un peu les célibataires, d'accord? Cette coopération est la première épreuve que les 5 grandes familles vous imposent. Vu la puissance actuelle de la famille Pei, intégrer le cercle des 5 grandes familles, dépasser les familles Mu et Wang n'est franchement pas un problème. Ce qu'il manque, c'est simplement une occasion. Il paraît donc que, cette fois, personne ne laissera ce marché aboutir si aisément. Tu as lu le contrat? Un souci quelconque? J'ai confirmé, derrière cette société, il existe des liens avec la famille Wang. Sois tout de même prudent. La famille Wang? Ils n'ont pas pu se contenir si vite? D'accord, j'ai compris. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non, ça va. Je vais sortir prendre l'air. Et on dirait qu'elle réagit déjà. Très bien. Alors suivez le plan. Mais c'est l'enfant de qui? Où sont tes parents? Je me suis perdue. L'enfant de qui s'est perdu? Perdu? Et si? Qu'ai-je t'aider à contacter la police? Je sais où j'habite, sœur. Raccompagne-moi à la maison, s'il te plaît. D'accord. Alors tu me montreras le chemin.
Pourquoi, dis-moi? Ça fait si longtemps qu'on marche et on n'est toujours pas arrivé? En plus, ce gamin est plutôt bizarre. Il refuse que j'appelle la police et il continue à me guider vers un coin isolé. Hé, gamin, on n'est toujours pas arrivé chez toi. Arrête-toi. Arrête de crier, elle est juste là pour te conduire ici. Se servir d'un gamin comme appât, c'est franchement lamentable. Parfait. Ça fait longtemps que je ne me suis pas dégourdi les jambes. Aujourd'hui, je vais m'échauffer un peu avec vous. Vous êtes certain de vous? Je la trouve encore très forte. Ça agira très vite. Maintenez-la. D'accord. Un instant. On va d'abord parler. Il est trop tard pour supplier. Maintenant. Pourquoi soudain? Ai-je perdu toute force? T'y arrives plus, hein? Tu n'étais pas censé t'échauffer? Jamais je n'aurais cru que ça marcherait vraiment. Su-Wan-Wan, cette fois-ci, tu es morte. Et ça? C'est de qui ce message? Qui a bien pu mettre Monsieur Pei dans un tel état? Su-Wan-Wan. Ce n'est pas normal? Tu devrais être ravi de recevoir un message de sa part, non? Elle a dit qu'elle devait se rendre à la montagne et qu'elle ne reviendrait que dans 3 jours. En pleine lune de miel, vous ne pouvez décidément pas vous séparer, hein? Pourquoi est-ce que j'ai un vague mauvais pressentiment? C'est bien vous? Vous encore? On dirait vraiment des esprits qui nous pourchassent. Dites-moi, quelle astuce comptez-vous employer cette fois? Vos capacités sont si vastes pour vous affronter. Il faut évidemment recourir à des méthodes particulières. En utilisant vos 8 caractères de naissance, ajoutés à vos cheveux, ainsi que le sang d'un proche parent, un léger rituel de sorcellerie, cela ne devrait pas être un souci, n'est-ce pas? Eh monsieur, qui êtes-vous? C'est la famille Wang, la 4e parmi les 5 grandes familles. Vous avez déployé tant de moyens pour me retenir. Au mieux, vous ne pouvez me retenir qu'une journée. Vous l'ignoriez? Une journée? Ça suffit. Votre destinée et celle de Pei Jinji ont déjà commencé à s'influencer l'une l'autre, n'est-ce pas? Votre cible, c'est bien Pei Jinji? Depuis qu'elle t'a épousé, son destin a beaucoup changé, c'est très délicat. J'y ai longuement pensé. Je n'ai pas d'autre option que de m'en prendre à toi. Une fois que j'aurai brisé ton aura porte-bonheur, même s'il subit un jour un revers, cela suffira largement à le faire s'effondrer. Moi, d'ordinaire, je n'aime faire souffrir les jeunes filles. Ici, je compte sur toi. Je dois encore me hâter jusqu'au lieu de la signature pour assister à un beau spectacle. Tu dois également m'accompagner
pour représenter la famille Mu. Allons-y. Quand je reviendrai, je réglerai ton cas. Toi, qu'as-tu l'intention de faire? Monsieur Pei, si ce contrat ne présente pas d'autres problèmes aujourd'hui, nous pourrons passer à la signature. M. Pei? Monsieur Pei? Aucun problème. Faites comme d'habitude. Cette fois, les 5 grandes familles ont confié ce projet à Monsieur Pei. Monsieur Pei, ne nous décevez surtout pas. Oui, monsieur Pei. Si cette coopération se déroule bien, alors la famille Pei verra sa fortune croître considérablement. Dépasser la famille Wang, au minimum, cela ne devrait poser aucun problème, n'est-ce pas? Monsieur Pei est véritablement un homme de talent, malgré sa jeunesse. J'accepte vos bons vœux. Mesdames, messieurs, fêter maintenant, elle peut être un peu prématurée. Ceux qui sont présents aujourd'hui sont tous des émissaires des grandes familles. Ils placent assurément les intérêts de leur clan en priorité. Mais l'entreprise de Monsieur Pei a livré des matériaux, tous défectueux. Voici le rapport de contrôle qualité concernant ces matériaux. Je vous invite à bien vouloir les examiner. Le problème est énorme, n'est-ce pas? C'est anormal. Si nous ne l'avions pas détecté, les conséquences auraient été désastreuses. Un problème d'une telle envergure, Monsieur Pei ne l'a pas détecté? Ou l'a-t-il sciemment dissimulé? S'agit-il de l'incompétence de Monsieur Pei? Ou bien cherche-t-il à en tirer un avantage personnel? Monsieur Pei, je me présente ici comme représentant de la famille Song. Pour cette signature, tu nous dois des explications. Monsieur Pei, fournis-nous des explications. Puisque Monsieur Pei ne peut avancer de raison, il reste une autre option. Respecter le contrat. Monsieur Pei a rompu le contrat. Dès lors, toutes les pertes devront être intégralement assumées par Monsieur Pei. Vous pouvez voter à main levée. Je représente la famille Wang et je vote pour en levant la main. La famille Mu approuve également. Monsieur Pei, une telle négligence de votre part est vraiment trop grave, n'est-ce pas? Monsieur Pei, je suis navré, je ne suis que le représentant de la famille Wu. Je vous prie de m'excuser. Conformément aux usages, 3 voix suffisent déjà. À présent, nous en comptons déjà 4. Pour ce qui est de la famille Gu, je suppose qu'elle doit décider par elle-même, n'est-ce pas? Monsieur Pei, mon cœur voudrait vous faire confiance, mais je dois privilégier les intérêts de la famille Gu. Veuillez patienter un instant. Quel cran pour oser me faire de l'ombre? Un moment. Nous, la famille Gu, ne sommes pas d'accord. Eh Wang, d'où te vient une telle assurance, hein? Reprenons les présentations. Le 3e fils de la famille Gu et également le 2e grand frère de Wan Wan. Même si la famille Gu n'approuve pas, il reste toujours 4 voix. Qui a parlé de 4 voix? 3e. Tiens, monsieur Wu, que faites-vous ici? Permettez-moi de me présenter. Je suis le Benjamin de la famille Wu
est le troisième frère de Su Wanwan. La famille Wu, cette fois, n'est pas d'accord. Même en ajoutant les familles Gu et Wu, il manque encore 3 voix. La famille Mu et moi, nous ne changerons pas d'avis. Quant à la famille Song, Monsieur Song est fréquemment à l'étranger. La décision de l'entreprise relève entièrement de moi. Pour les intérêts de la famille Song, je ne ferai aucun compromis. Grand frère. Monsieur Song, quand êtes-vous rentré au pays? Monsieur Song, alors vous êtes le grand frère de Su Wanwan. Monsieur Song, alors vous seriez le frère aîné de Su Wanwan. Exactement. Wanwan nous a prié, tous les trois, de veiller sur vous. Si ce monsieur Wang osait vous faire le moindre mal, nous devions le passer à tabac. Mais je ne m'attendais pas à ce que la situation ici soit aussi simple. Inutile de lever le petit doigt. Cher beau-frère, notre identité, la petite sœur ne la connaît pas encore. Merci de nous aider à la garder secrète, d'accord? D'accord. À présent, il y a 3 voix qui soutiennent Monsieur P. Monsieur Wang, est-ce suffisant? impossible. Vous ne prenez même pas en compte vos propres intérêts? Comment peux-tu être aussi sûr que je n'ai pas contrecarré ton plan? Tu ferais mieux d'y jeter un œil au contrat que j'ai signé pour vérifier s'il s'agit bien de celui que tu as préparé. Tu as remplacé le contrat? Donc, tu l'avais déjà découvert. Impossible. La preuve que tu m'as causé du tort, je la détiens déjà. Et celui qui met en péril les intérêts de tous, c'est tout bonnement toi. C'est indétectable. C'est incontrôlable. Tu insinues que Su Wanwan faisait, elle aussi, semblant? Avec un potentiel si limité, tu songes encore à piéger notre petite sœur novice dans une autre vie. En vérité, l'objectif final, c'était de me prendre les cheveux. Ces petites ruses, tu oses encore les retourner contre moi. Ou bien, la grande poche de sang serait-elle visée? En somme, c'est à peu près ça. Récemment, tu n'as rien remarqué d'inhabituel? Je soupçonne qu'il te cible. Alors, autant prendre le taureau par les cornes. Vous êtes donc en train de dire quoi? Ah, la phase passionnée. Vous êtes vraiment inséparables. On dirait qu'ils sont déjà passés à l'action. Su Wanwan reste en sécurité. Si Su Wanwan n'est pas prise au piège, alors ma mère? Attendez, Mademoiselle Mu, votre affaire n'est pas encore close. T'expulser de la famille Mu, c'est la plus grande faveur que je puisse t'accorder. Je n'aurais jamais imaginé que tu reviendrais par toi-même. Revenons-en au fait, tu ruines mes projets. Je te ferai disparaître à jamais de ce monde. Que comptes-tu faire? Ce bâton, ça fait très mal quand il frappe? Évidemment que ça fait mal, mais ne t'inquiète pas. Après quelques coups, tu ne ressentiras plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ses mains n'étaient-elles pas ligotées? Tu ne t'en étais pas douté? Je te jouais simplement la comédie. Tu... Ne cours pas. Ne cours pas. Elle s'est évanouie aussi vite? Quelle froussarde!
Tu n'imagines pas? Quand j'ai eu ton message tout à l'heure, combien j'étais inquiet pour toi, tu le savais? Je vais bien. C'est plutôt moi qui me fais du souci pour toi. Tu es blessé. Tout se sent, en fait. En réalité, c'était... Pour rendre ça plus réaliste, je l'ai fait exprès. Je sais, mais j'avais simplement envie de t'embrasser. Je t'ai fait mal? Non, ça va. Dis, ce soir, je peux dormir dans ta chambre? Ce soir, tu ferais mieux de te reposer ici. Je serai juste à côté. En réalité, j'ai un moyen encore plus simple. Pour que ma blessure guérisse un peu plus vite. Mon destin a basculé. Génial. Un gros kit de soins. Je vais pas mourir. Alors, c'est vraiment incroyable. Allô? Jeune maître Pei, le terrain que nous avions, acheté à Galles, vient de produire du pétrole. Le cours du groupe Pei, cette fois-ci, a pris plus de 30 points. Le rapport financier vient d'indiquer le groupe Pei a officiellement rejoint parmi les 5 grandes familles et en est même devenu le chef de file. Quoi? D'accord. J'ai compris. Pas mal. Pas mal. Même ton aura de poisse s'est dissipée. Si j'avais su que c'était si simple... Ce gros kit de soins. Su-Wan-Wan, si je t'ai épousé, ce n'était pas pour changer mon destin. À présent, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Alors, veux-tu vraiment rester avec moi? Eh bien... Pourquoi hésites-tu? Voilà la situation. En gros, c'est fait. On a déjà inversé la malchance. Ces deux jeunes s'aiment sincèrement. Avant, ils avaient déjà enregistré leur mariage. Mais la cérémonie, il faut tout de même la célébrer. Eh monsieur, ça c'est impossible. Nous, on n'a qu'une seule petite sœur de cœur, on ne la laissera pas se marier à la va-vite. Exactement. Nous, on doit encore bien le tester. Quelle sorte d'épreuve? Petite sœur cadette, ne m'interromps pas. Su-Wan-Wan, tu ne vas pas m'utiliser puis me jeter, hein? Tu me prends pour une femme sans scrupules, c'est ça? Mes frères d'armes et moi voulons simplement voir ta sincérité. Ma sincérité? Ce que j'ai fait, ce n'est pas suffisant? Cette sincérité, je l'ai vue, mais pas beaucoup. Que veux-tu dire? Il faudra attendre que la statue dorée de mon maître soit achevée avant qu'on puisse se marier. Non. Je veux t'épouser tout de suite, puis nous monterons ensemble à la montagne, pour dorer les statues des maîtres.